Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin des signes astro. Allez, les signes sont là, on va voir pour quel signe. On mélange un petit peu. Hop, et ce sera aujourd'hui les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Hop, je la pose là. Allez, c'est parti mon kiki pour nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Alors on va commencer tout d'abord avec une carte de l'oracle de l'énergie. Cette carte va vous montrer un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin, amis cancer. On va voir un petit peu quelle énergie pour vous. Hop, et on coupe. Et pour vous, ce sera... Oh là 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 là, regardez, c'est juste sublime. L'ange de l'amour. Je vais la poser là. Alors, vous l'avez bien compris, que veut nous dire cette carte? Tout simplement que pour le mois de juin, amis cancer, on est sur l'énergie de l'amour. L'amour sous toutes ses formes. De toute façon, on vous dit que là, vous allez autant en recevoir qu'en donner. On peut nous dire aussi que pour certains d'entre vous, vous allez trouver l'amour si vous êtes célibataire. Pour ceux qui sont en couple, s'il y a eu des petites tensions, l'amour va revenir en tout cas dans votre couple. Ou si tout va bien, ça va continuer comme ça aussi. Mais en tout cas, de l'amour, de l'amitié aussi. Ça peut être aussi côté amical, un ami qui revient. On voit en tout cas beaucoup d'amour venir à vous pour ce mois de juin, amis cancer. Vraiment. On me parle aussi de choses que vous allez faire, de choses que vous aimez faire, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez aussi mettre en route, si vous avez des projets là qui vous tiennent vraiment et réellement à cœur, on me dit avec cette carte que ces projets vont voir le jour, et énormément d'amour pour vous pour ce mois de juin. Elle est juste magnifique, cette carte. Mais comme je vous dis, ça sera autant en recevoir qu'en donner. Il y aura vraiment du partage d'amour pour ce mois de juin, amis cancer. Donc il faut vraiment en profiter. Allez, on va continuer maintenant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que chaque mois, même si ce mois-ci, là, les tirages ne seront pas pareils que le mois précédent, parce que j'aime bien changer, j'aime bien le changement, j'aime bien faire de nouvelles façons de tirer les cartes, en tout cas pour vous. Mais là, j'ai gardé aussi pour ce mois-ci, comme pour le mois dernier, l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors d'habitude, je prends une carte du peuple animal, et de l'oracle du peuple animal, mais là pour ce mois de juin je vais prendre une carte, c'est les cartes médecine des animaux totems. On va voir comme ça quel animal totem va vous accompagner pour vous, amis cancer, pour ce mois de juin. Allez, on y va. Elle est tombée, écoutez, on va la garder, on va voir un petit peu quel animal totem pour vous ce sera. Oh là 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 là, c'est juste magnifique, regardez, elle est très belle, c'est la panthère noire. Alors, la panthère noire, elle nous dit quoi pour vous, amis cancer? Alors, la panthère noire représente bien sûr la force. Cette panthère noire va vous apporter en quelque sorte la force qui va vous manquer pour ce mois de juin. On voit que c'est pour vous, amis cancer, qui manquait un petit peu de confiance, et surtout si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, on a vu pour les projets, si vous avez peur de vous lancer dans les projets, on vous dit que là non, allez-y, la panthère est là pour vous donner ce courage qui vous manque face à vos peurs. Comment dire, c'est pour les personnes aussi qui ont peur de ce saut vers l'inconnu. C'est l'inconnu qui vous fait peur à vous. Là, la panthère, elle vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. Il y a des belles choses dans l'inconnu, donc il faut aller les voir. Il faut oser se jeter un petit peu dans l'inconnu certaines fois pour arriver à découvrir ce qu'il y a derrière. Il faut pas laisser vos peurs là vous paralyser. Tout ça, ces peurs paralysantes, ça vous empêche d'évoluer, d'avancer. Vous
vous en avez envie, mais cette peur, elle vous retient. Et ben là, la panthère, elle va vous donner cette force pour avoir confiance en vous et pour ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu. Donc c'est une très très belle carte d'accompagnement, vraiment. C'est de la puissance, c'est de la force. Hein. Très très jolie carte en tout cas. La panthère est là pour vous protéger et vous donner cette force. Très très belle carte pour l'animal totem. Allez, on va continuer maintenant avec le Lenormand. Je vais faire un tirage à 9 cartes avec le Lenormand. Oui, vous n'avez pas l'habitude, ceux qui me connaissent. D'habitude, je ne procède pas comme ça, mais comme je vous ai dit, j'aime bien le changement. De temps en temps, ça fait du bien. Donc, on va faire un tirage à 9 cartes avec le Lenormand. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Pour ce mois de juin, je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers. Si ce tirage ne vous parlait pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Après, si là aussi ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Allez, on coupe. Je vais regarder la coupe aussi. Oula, très jolie coupe. Puisque là, on a l'homme et les jardins. Alors moi, on me parle de rencontres, que ce soit dans le milieu professionnel ou amical, on me parle pour certains d'entre vous, vous pouvez faire une rencontre. Vous allez être en tout cas attiré par une personne, vraiment attiré physiquement dans un premier temps par une personne. Donc voilà, ça peut se passer voilà pendant une réunion, pendant une fête où il y a en tout cas beaucoup de monde. Désolée, il y a une mouche qui fait que passer. Donc voilà, pour certains d'entre vous, une rencontre, plutôt une attirance. Voilà. Allez, on y va. Alors, on commence bien sûr avec la carte du centre qui nous parle un peu c'est la carte générale, la carte centrale. Pour vous, ça sera sous le signe de la discussion. On voit que pour ce mois de juin, des discussions sont à venir, des discussions paisibles avec cette carte. On nous parle vraiment là de discussions assez paisibles en tout cas. Qui demande de la réflexion aussi. On me parle avec la lune. Alors il y a des petits problèmes là. On nous parle de petits soucis qui demandent réflexion. Qui demandent réflexion, mais qui vont amener aussi à des discussions. On me dit là de suivre vos intuitions. Alors, apparemment, c'est des petits soucis là qui perdurent depuis un certain temps. Vous gambergez sur ces petits soucis depuis. C'est vraiment une prise de tête. On voit que c'est une prise de tête. Ça peut être dans tous les domaines, que ce soit financier, professionnel, sentimental. Mais on voit qu'il y a une situation là qui vous prend un petit peu le chou depuis un certain temps. Il y aura des discussions pour essayer de régler ce problème, mais on voit que le problème va sur une évolution. En tout cas, on me dit avec cette carte-là de l'étoile, on me dit de suivre vos intuitions. De toute façon, fiez-vous à vos intuitions. Ça va vous demander beaucoup de réflexion, mais on vous dit quand même, fiez-vous à votre intuition. Écoutez aussi votre cœur par rapport à ça. On voit aussi, voilà, il y a une nouvelle... Il y a une situation là qui va venir, une nouvelle, parce que ça représente aussi l'éclosion. En ce moment, de toute façon, d'habitude, on me parle de bonheur avec la carte du bouquet. C'est la carte du bouquet. On me parle beaucoup de bonheur d'habitude, mais là non, on me dit que pour votre tirage, on me parle d'éclosion quand les fleurs éclosent. Et c'est pareil. Et on me dit qu'une nouvelle situation va arriver, inattendue. C'est vraiment une nouvelle situation qui va arriver, qui va peut-être aussi, voilà, on me parle encore d'une nouvelle situation là aussi. On voit que les choses vont se débloquer en tout cas par rapport à des discussions. Alors, ces discussions donneront lieu avec le bateau. On voit qu'il y a un éloignement pour certains d'entre vous après cette discussion, comme je vous l'ai dit, qui va demander de la réflexion. Vous allez suivre de toute façon vos intuitions. Ça va s'arranger, de toute façon cette nouvelle situation va s'arranger, mais on me parle de départ, que ce soit pour vous ou si vous êtes un petit peu en conflit avec une autre personne.
mais en tout cas, on me dit que la solution sera l'éloignement à cette situation qui perdure depuis longtemps et qui vous prend le chou. Hein. On vous dit en tout cas que la solution que vous allez trouver, ce sera l'éloignement. Hein. Mais c'est une bonne décision de toute façon de vous éloigner de cette situation qui vous pollue depuis un certain temps. Hein. Et ben on voit qu'au mois de juin, vous vous décidez à prendre cette décision de vous éloigner. Mais comme je dis, c'est quelque chose de nouveau qui va venir un petit peu conforter cette prise de décision. Hein. Moi, je le vois plus du côté sentimental, même professionnel, on parle des deux. Hein, mais moi, je pense plutôt dans le sentimental, vraiment. Il y a quelque chose, peut-être dans votre couple, ça n'allait plus fort. Et là, on me parle que voilà, ces soucis qui vous prenaient la tête depuis un bon moment, ben pour vous, la décision de vous éloigner, ça sera la bonne décision. En tout cas, vous allez écouter votre cœur et vos intuitions. Voilà pour les cancers. Hein. Mais pour les personnes à qui ça parle, hein, vous savez de quoi il en retourne, hein, parce que moi je le vois plus dans le sentimental, mais comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler aussi du côté professionnel. Hein. Si ça nous parle du côté professionnel, moi on me dit qu'il y a une nouvelle situation là qui va se montrer à vous côté pro et qui va faire que vous allez décider de quitter peut-être un emploi qui ne vous convient plus, qui ne vous va plus, parce qu'on voit que dans ce travail il y a beaucoup de prise de tête aussi, peut-être avec des collègues, peut-être avec votre hiérarchie, mais on voit en tout cas que ça va, que ça ne vous convient plus. Et c'est pour ça qu'on me parle aussi de nouveautés. Peut-être qu'on va aussi vous proposer un nouvel emploi, et c'est pour ça que cette prise de décision de partir sera la bonne aussi. Hein. De toute façon, que ce soit ou dans le sentimental ou dans le professionnel, la décision sera la bonne. La décision de prendre de la distance, de partir sera la bonne. Voilà pour ceci. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental. Hein, on y reste. On a vu que avec le Lenormand, on pouvait nous parler du sentimental. Ben là, on va voir vraiment ce qu'il en retourne. Hein, peut-être une autre. On va nous parler d'autre chose. Allez, on va prendre 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et ensuite on prendra 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Alors, pour vous, alors, couple femme, couple homme, et bien là on est dans les couples. On est dans les couples homme-homme et couple femme-femme, hein, couple gay, couple lesbien. On a la carte du secret, le bonheur, la jalousie et le regain. Alors là, on nous parle pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu des conflits par rapport à des choses cachées. Alors là, on nous parle des couples gays, des couples lesbiens, mais c'est une guidance générale. Hein, donc on peut mettre les couples, voilà, tous les couples, hein, homme-homme, femme-femme et homme-femme. Mais on voit qu'en tout cas, pour les couples, là, il y a eu des secrets dû à de la jalousie, hein, des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été dites, hein, par rapport à de la jalousie. On voit qu'il y a eu des tensions, qu'il va y avoir des tensions en tout cas pour ce mois de juin. Mais on me dit là que, je vais les mettre comme ça, c'est encore mieux. Ces tensions là, hein, des choses, en fait, on voit qu'il y a des choses qui ont été cachées et votre partenaire très jaloux l'a mal pris. Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. C'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, hein. Vous mettez à votre sauce, comme je dis toujours. En tout cas, on voit qu'il y a eu des tensions un petit peu, mais on me dit que avec la carte regain et la carte du bonheur, vous la voyez pas bien là, mais c'est bien le bonheur. Cette carte rose, elle nous parle du bonheur, et cette carte là, c'est le regain. On voit qu'il y a un petit, comment dire, un retour de flamme en quelque sorte, hein, dans votre couple. On voit que vous allez un petit peu régler ces problèmes là, hein, ces problèmes de tension, vous allez les régler au sein de votre couple, hein. C'est pour ça qu'on a cette carte de regain, oui, un retour, l'amour est à nouveau là, et puis avec cette carte bonheur, ben c'est que du bon, hein, en tout cas, hein. Après, pareil, on nous parle que pour
les célibataires là, hein, il peut s'agir là des blessures que vous aviez par le passé. On voit que ça a un petit peu pêché dans ce sens-là, et c'est pour ça que vous restez un petit peu sur votre réserve. Mais là, on nous parle de nouveaux couples, hein, des couples qui vont venir, des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, en tout cas pour certains célibataires. On voit que les couples vont se former, hein. On nous parle là donc de retour retour d'amour, retour d'une relation sentimentale, en tout cas, qui va vous apporter énormément de choses, hein. On voit que ça va vous apporter énormément de choses. Mais, voyez, avec cette carte, on voit bien que vous êtes sur le chemin de la guérison quand même. Hein, parce qu'avec les crises de jalousie, les choses qu'on vous a fait croire par le passé, vous ont laissé quand même de sacrées cicatrices. Et on voit justement avec cette terre aride, hein, que vous êtes en pleine reconstruction sentimentale, guérison sentimentale. Mais ça y est, on y est. Je vois vraiment cette rencontre, cette relation fin juin certainement, hein, parce qu'on nous parle d'abord de cette guérison due à tout ce que vous avez subi par le passé. Donc écoutez, que ce soit nos amis en couple ou nos amis célibataires, l'amour revient dans tous les cas. C'est plutôt sympathique. Et oui, et oui. Allez, chers amis, on va terminer maintenant cette guidance avec une petite carte conseil, une petite carte message de l'univers, de vos guides, de vos anges. Et pour ceci, j'ai pris l'oracle du lâcher prise. On va voir qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos guides ont à vous dire, ont à vous donner comme conseil, comme message en tout cas. Allez, on va voir. Hop, on coupe. Et ce sera celle-ci. Exploitez votre créativité. On nous parle là encore de projets. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives. Je vais essayer de le lire à l'envers en même temps. Sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors oui, hein, on vous dit là... oh là là, décidément, il y a une mouche qui m'embête. On vous dit de laisser votre imagination s'exprimer. On vous dit, hein, restez ouvert à toute idée créative sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. On voit que là, pour les personnes qui ont un projet en tête, là, on vous dit vraiment laissez aller, laissez libre cours en tout cas votre créativité et laissez faire aussi, laissez venir à vous les solutions si vous rencontrez un problème. Vraiment là on nous parle vraiment de lâcher prise, hein, pour que les problèmes trouvent une solution ou pour faire naître un projet. Et il faut lâcher prise, laisser aller les choses. En tout cas ça viendra tout seul. S'il y a un problème, vous trouverez la solution en lâchant prise tout simplement. C'est une très très jolie carte en plus qui incite aussi les personnes qui ont un projet en tête là, on vous dit allez-y, mettez tout en œuvre pour faire naître ce projet qui vous tient à cœur en tout cas. Et voilà les amis, c'est avec ce joli conseil, ce joli message de l'univers que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Bye, à bientôt, prenez soin de vous.